Ok, merci Rania. Donc, moins de doutes et allez-y, prenez le temps, hein. Est-ce que c'est cet écran? Oui. Ok, super. Bon, alors, moi, maintenant, est-ce que vous voyez l'écran? باش نعرف كان أمورنا واضحة. وين الكاتشات؟ حطوا وحدية. Ok. Let's go, je peux démarrer. قولوا لي quand vous voyez l'écran, si c'est OK pour vous. Oui, on voit. Let's go. OK, Rania, moins de doute et de peur. Je sais de quoi tu parles, Rania, donc OK. Alors, c'est parti. Donc, on a prévu une série de 3 lives. تتفهموا بعضيك علاش 3 lives. Alors, ça va pas forcément être من توا معناتها نقول لكم, ça va pas forcément être suffisant, mais ça va être assez pour pouvoir avancer. Le premier live, donc c'est le sujet du jour, on va parler de comment exprimer son intention pour la voir, en tout cas pour se donner le maximum de chances pour la voir se manifester dans la réalité. Et on va expliquer ce qu'est la manifestation. C'est parti. Ok, d'abord je vais donner le cadre, comme ça vous allez vous sentir en sécurité, vous allez savoir où est-ce qu'on va aller dans cette à peu près 1h15 ensemble. Donc la première partie, je vais essayer de transmettre des informations, des pratiques que je vais vous inviter vraiment à mettre en place pour que vous puissiez voir le changement. Rita va nous rejoindre dans quelques instants. Après, Rita va nous guider, donc on sera tout ensemble, moi avec vous, lors d'une méditation qu'on appelle Setting Intention. Elle est extrêmement puissante et c'est très important pour que vous puissiez rectifier peut-être après votre intention et pour que vous puissiez aussi vous connecter à comment j'émets mes intentions, à partir de quel endroit je vais exprimer mon intention. Et puis après, je vais prendre quelques instants pour les personnes qui vont se sentir prêtes, encore une fois, pour présenter Manifestation Practice, pour celles qui veulent aller sauter le pas. Et on se laisse un moment à la fin pour des échanges, questions-réponses. Donc vraiment, soyez à l'aise pour poser toutes vos questions. Profitez, s'il vous plaît, de ce moment d'échange ensemble. C'est parti. Alors, la manifestation, je dois vous dire, c'est quelque chose de très simple. C'est même quelque chose de très naturel qu'on faisait petit, vraiment enfant, sauf que on a été conditionné à ne plus croire à notre capacité à manifester. C'est quoi la manifestation? Excusez-moi, j'accepte encore. مرحبا بكم الناس الكل. C'est quoi la manifestation? La manifestation, c'est cette... coucou, coucou tout le monde. J'enchaîne, hein. Rita, je viens de voir que tu viens d'arriver. Coucou, j'ai démarré Oui, pour respecter le timing. Let's go. Alors, d'abord, c'est quoi la manifestation? La manifestation, beaucoup de gens vont la confondre avec la loi d'attraction. Ça veut dire quoi? J'attire euh, les choses qui sont semblables à ma vibration. Par exemple, je me réveille le matin, je suis en bad mood et du coup, je sais pas, je vais me prendre la porte, je vais, je vais me prendre la porte, je vais m'engueuler avec mon conjoint, il va se passer ci, ça. Ça, c'est l'attraction. Là, on est dans un niveau de conscience où on ne sait pas encore qu'on est maître de notre vie. La manifestation, je dirais que ça va vraiment un cran plus élevé. La manifestation, elle fait appel à quelque chose que le bon Dieu a donné à l'être humain uniquement, qui est notre libre arbitre. La manifestation, elle fait appel à notre capacité à décider ce qu'on veut vivre. Donc, la première étape, c'est le choix. Je choisis qu'est-ce que je veux dans ma vie. Je choisis aussi qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie et qu'est-ce que je voudrais à la place. Vous me dites si c'est clair ou pas jusque-là. J'essaie vraiment d'y aller simplement. Alors, c'est quelque chose, j'ai dit au début, qu'on fait naturellement. Sauf que on ne sait plus faire ça de façon consciente. À l'âge adulte, on fait ça de façon conditionnée. À la fin, je vais vous poser des questions qui vont éclairer ce que c'est la manifestation et vous allez comprendre que vous savez manifester déjà, sauf qu'on ne le fait pas de façon consciente ou bien du bon endroit. La manifestation, elle se résume en 3 étapes et aujourd'hui, on va voir ensemble la toute première étape. Première étape, c'est ask, demander.
Si je vous pose une question, répondez-moi dans le chat. Est-ce que vous avez l'habitude de demander? Quand je dis demander, c'est-à-dire euh, vous êtes avec vous-même hein, et vous dites ah mon Dieu, ben j'ai envie de me faire de nouveaux amis. Vous arrivez dans un, par exemple moi, on a atterri il y a bientôt un an en Grèce. J'ai envie de rencontrer des gens sympas. Comment faire pour rencontrer des gens sympas? Tout simplement pour ma vie sociale. Est-ce que vous avez tendance à tout bêtement parler comme ça avec l'univers? Oui ou non? Répondez vraiment, comment vous dire, en toute authenticité. Par exemple, je donne d'autres exemples. Mon Dieu, bah, je me sens plus très bien dans mon boulot. J'ai envie de trouver ma mission de vie. Comment je peux faire? Guide-moi, montre-moi le chemin. Je me sens perdue. Ok, Yosra, coucou Yosra, que je connais pas, je crois, c'est une nouvelle Yosra, marhabé, qui dit oui, super. Donc, c'est l'art, d'abord, l'art de demander. Pour les autres, vraiment répondez en toute authenticité. Un, je demande. Deux, et c'est là où beaucoup de gens vont se gourer, c'est pas mon travail, c'est le travail de l'univers. Je laisse l'univers répondre et je le laisse vraiment répondre. Donc moi, je demande et mon rôle en deux, on va le voir ça dans le second live, c'est d'apprendre à observer ce qu'on appelle une vision holistique, une vision à 360 degrés pour voir comment il répond l'univers à ma demande. Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre sur moi pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière la réponse. Et puis trois, on se prépare à recevoir. Là aussi, c'est un travail de notre côté. Si je prends les références des livres sacrés, donc la première phrase qui est très connue, demandez, vous recevez. Donc la première étape, c'est d'apprendre à demander, mais systématiquement. On doit faire ça comme si c'était un réflexe. On demande tout le temps. Au-delà de demander l'avis d'un conjoint, d'un ami, etc., apprenez à demander à cette force divine qui est toujours là, sauf que, qu'on le veuille ou pas, la majorité d'entre nous, on s'est déconnecté de ça. Et à force de se déconnecter, ben, on va plus y croire. Je vais plus croire à la réponse d'un ami que à la réponse de Dieu à travers les lois de l'univers. بالعربي moi j'aime beaucoup هذه معناتها اللي قال هنا ربي قال ربكم ادعوني استجيب لكم ادعوني déjà commencez par ادعوني alors j'ai quelqu'un qui sonne à la porte excusez-moi je vais devoir vérifier excusez-moi ah ok c'est mon mari ok il a les clés mais il sonne alors deuxième étape j'espère qu'il sait que je suis en live anyway donc, la première étape sur laquelle là, je vais mettre le focus aujourd'hui nécessite le respect de certaines conditions. La première condition, c'est dream big, rêver grand. On n'est pas dans l'attraction, on n'est pas dans je ne veux pas ci, je veux ça. C'est important de vous connecter à une force divine extraordinaire, quelque chose. Je travaille, chérie, je t'aime. Il a du mal à croire que ce que je fais, c'est du travail. Bref, donc, rêvez grand, mais vraiment rêvez grand. Ne vous limitez pas. L'erreur que commettent 99% des gens, c'est qu'on va demander des petites choses. Parce que pourquoi on se croit petit? On va se réduire. Et ça, c'est à cause de l'histoire que nous raconte notre ego. Moi, le petit humain, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je ne suis pas assez, etc. Ça, c'est lié fortement à des blessures d'enfance, à des traumas passés probablement l'enfance ou à du transgénérationnel. Donc, un, dream big. Et après, dans la demande, essayez d'être le plus clair possible. Quand on parle de clarté ici, l'idée, you need to feel it. C'est important de ressentir ça dans le cœur. Ne pas ressentir ça ou penser ça dans la tête. Ça ne vient pas de cet endroit. Cet endroit, on va le voir juste après, il est là pour vous servir. Il est là pour la mise en action. Il vient, on est dans la dernière étape de la manifestation, qui est le passage à l'action. Le plus souvent, les gens, surtout, et je suppose que vous êtes des personnes très intelligentes, parce que voilà, enfin, toutes les personnes en général qui arrivent à suivre un peu ce qu'on raconte, c'est des gens très développés intellectuellement, d'accord? Donc, ces personnes-là, plus on est intelligent et plus on a un intellect analytique qui analyse les choses, qui raisonne, plus on risque de rester bloqué là. L'idée de la manifestation, c'est d'aller
dépasser, pardon, le mental pour venir se connecter à une toute autre force qui est le siège de l'âme, qui est le pouvoir du cœur. Et ça, on va le voir plus en détail dans la réception. C'est vraiment cette intuition, c'est vraiment cette petite voix ou des fois, quand vous êtes tranquille après une marche, après, je sais pas, une balade au bord de la mer, dans la forêt, etc., vous allez vous dire, ah, j'ai cette idée, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. C'est souvent d'ailleurs, mathalan, je sais pas, quand on était petit, en tout cas moi j'ai vécu ça, on s'endort avec un problème de maths qu'on n'a pas réussi à résoudre. En tout cas que le mental conscient n'a pas réussi à résoudre. Et c'est au moment de l'endormissement où on va partir avec ce problème dans la tête, et c'est au réveil ou des fois pendant le rêve où tac, 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 on va trouver la solution. C'est cette part intelligente de vous qu'on veut venir développer, qu'on veut vous amener à développer pour que vous arriviez à piloter votre vie différemment. Non pas par la tête, mais par une intelligence qui dépasse la tête, mais qui va venir utiliser ce qu'on appelle le mental conscient. Ok. Deuxième point, deuxième critère important à respecter, excusez-moi, j'accepte. Deuxième critère à respecter, c'est la foi. Avoir vraiment la foi et la consistance, être consistant. Ça veut dire quoi? Et là, je prends souvent cet exemple, mes clientes vont le reconnaître. Quand on demande quelque chose à l'univers, il faut apprendre à y croire à 100%. Si je vous pose la question, maintenant que vous avez, normalement, si vous êtes là, vous avez une intention ou un désir, est-ce que vous croyez à 100%, mais à 100% que c'est possible? À 100%. S'il y a le moindre doute, sachez que vous êtes en train d'envoyer à l'univers, oui, je veux, et en même temps, je ne suis pas sûre. Oui, je veux, ah, mais de temps en temps, en fait, je ne veux plus. Et en fait, là, sachez que vous n'aidez pas l'univers à répondre parce que des fois, il va vous amener sur le chemin de votre désir et puis des fois, il va vous remettre sur l'énergie et le doute. Et donc, ça va retarder l'arrivée de votre désir. Donc, vraiment avoir la foi, une foi inébranlable que oui, c'est ce que je veux et je sais pourquoi je le veux. Et puis, troisième point qui est très, très, très important, c'est la manifestation. C'est vraiment cette intelligence d'être présent. Being present and vibrating, pardon, the energy of your desire. L'arbitre qui sont là, voilà, tenez-vous bien parce que des fois, je parle arabe, français, anglais, mais normalement, vous allez comprendre. Donc, l'idée ici, il faut comprendre quelque chose et ça pour moi c'est primordial. Si on manque d'épanouissement aujourd'hui, si on manque de joie, ce n'est pas lorsque vous allez atteindre votre résultat que vous allez être plus heureux. C'est vraiment une illusion. Attention à ça. Et tous les coachs qui vous vendent ça, c'est faux de chez faux. C'est uniquement lorsque vous allez devenir joyeux, épanoui aujourd'hui que vous allez vous donner les chances pour que votre vie, qui est pour moi l'extension de qui vous êtes, pour que votre relation de couple, votre travail s'adapte à votre vibration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, retenez ça bien, s'il vous plaît, c'est très important parce que je ne veux pas, vraiment, je fais très attention aux mots, car chaque mot, il a un pouvoir d'impact et c'est très important. Le futur, il n'existe pas. Il n'y a que l'instant présent qui existe. Si la qualité de votre instant présent aujourd'hui, elle est médiocre et que en plus, vous êtes en train de programmer votre cerveau en disant quand j'aurai ça, je serai heureuse. Quand j'aurai ça, je serai plus épanouie. Quand j'irai vivre là, je serai plus épanouie. Quand je changerai de travail, votre cerveau, il va enregistrer que dans l'instant présent, je ne suis jamais heureux. Quand j'aurai ça. Et puis une fois le résultat est là, qu'est-ce qui va se passer? Votre état d'être, il va changer sur un laps de temps donné, peut-être 2 mois, 3 mois, peut-être une semaine, un jour, j'en sais rien. Et puis derrière, comme vous avez été conditionné à être triste ou à manquer d'épanouissement au quotidien, vous allez répéter le même schéma. Donc, l'intelligence de la manifestation, c'est d'incarner l'état vibratoire dans l'instant présent. Parce que là, je vais être un peu peut-être trash, désolé. Demain, on peut partir, en fait. Demain, on peut mourir. Demain, la vie peut s'arrêter. Donc, ce qui compte réellement, excusez-moi d'être très direct,
c'est la qualité de votre instant présent maintenant. Et merde à tous les problèmes, et merde à tout ce qui bousille notre énergie. Mais je vous rappelle quelque chose, on a ce libre arbitre de choisir la joie au lieu de choisir la tristesse. C'est un choix. Certaines personnes vont me dire, oui, mais mes conditions sont difficiles, oui, tatati tatata. Euh, j'ai vécu beaucoup de situations difficiles, donc je parle en connaissance de cause. Je ne le dis pas, voilà, c'est pas que des mots, d'accord? Donc vraiment, je vous invite à vous ouvrir, à ne pas vous ouvrir au doute, à vous ouvrir à recevoir tout ce qu'on essaie de transmettre ici. Et puis, dites-vous, j'ai finalement essayé de vivre avec la méthode d'avant. Pourquoi ne pas essayer une nouvelle façon de vivre? Donc, pour résumer, moi, je prends ces trois verbes-là qui sont très intéressants pour résumer la manifestation. C'est d'abord un état d'être. Be, how you are now, in the present. En deux, c'est le do, l'action. Vraiment, ça passe en deux, c'est pas en premier. Et en dernier, c'est le have. En dernier, c'est lorsque moi, je deviens mon désir. Admettons, je veux une relation de couple plus épanouie. Eh bien, comment? C'est en changeant quelque chose en moi que je me donne les chances de contribuer à l'évolution de ma relation de couple. Je ne peux pas aller à l'autre et lui dire, tu dois changer, tu dois faire ci. Sachez que si vous faites ça, il ne changera jamais, hein. Il va s'ancrer encore plus dans son comportement. Je veux avoir mon projet de cœur, je veux que ça grandisse, etc. Qu'est-ce qu'il y a en moi qui a besoin de grandir maintenant pour voir cette extension de moi, mon impact grandir, avoir plus d'impact dans le monde, plus de clients, etc. Qu'est-ce qu'il y a en vous? Quelle peur vous avez besoin de dépasser? Quelle communication, quelle énergie vous avez besoin de découvrir et d'être aujourd'hui pour voir ce projet grandir, etc. Après, c'est le doux, c'est après où vous allez avoir des idées d'action. OK, peut-être que je peux changer ma communication avec mon mari. Ah, peut-être que je peux changer ma communication sur les réseaux ou avec mes clients ou autres. Après, vous allez être inspiré avec les bonnes actions. Mais ça ne vient jamais en un, l'action. Ça ne part jamais de la tête. Ça part du cœur lorsque vous êtes dans l'état d'être de votre désir. Et puis en dernier, vous verrez, il n'y a rien à faire en fait. Il y a juste à apprendre à recevoir plus, à recevoir plus. Et là, encore une fois, c'est un travail énergétique au niveau du cœur, mais c'est aussi un travail au niveau, bien sûr, de notre mental. Je dois surveiller l'heure. OK, let's go. Pour qu'on puisse avoir un temps d'échange et de méditation. OK, donc là, je l'ai un peu mentionné, donc peut-être qu'on pourra aller un peu vite sur ce slide. Ce qui bloque nos manifestations, le doute et la peur, ce sont vraiment, d'ailleurs c'est issu de la peur, hein, le doute, c'est vraiment ce qui nous fait descendre dans des vibrations basses. Ça nous coupe de ce qu'on appelle l'énergie de vie. Les gens qui ont vraiment une sorte d'apathie, pas une joie de vivre, ils ne sont pas motivés au travail, etc., sont souvent dans le overthinking, le doute, la peur, qu'est-ce que je fais là, non, non, non. Et puis, il y a vraiment un manque d'appréciation de la vie. Et là, on est coupé de ce qu'on appelle l'énergie de vie, la joie, tout ce qui va nous amener les nouvelles idées pour grandir, pour changer notre vie et pour l'améliorer. Ça, it's a block point for manifestation. Nos programmes inconscients. Tout à l'heure, juste après, je crois, il y a un slide pour vous expliquer le mental conscient et le mental inconscient, notre attachement au résultat. Lorsque je veux quelque chose et que je ne vois pas la chose arriver dans les 3 prochains jours et que je vais essayer, réessayer, réessayer, et ben en fait là où je vais vérifier, là je suis en train de bloquer la manifestation. Pourquoi? Parce que je suis dans le contrôle, parce que j'envoie des signaux à l'univers et donc par ailleurs au bon Dieu. En fait, je ne crois pas que tu es capable de répondre à mon besoin. Je ne crois pas. Donc, j'ai besoin de contrôler. Euh, en fait, euh, retenez bien cet exemple quand vous allez dans un restaurant et que vous demandez un burger dans un resto qui fait des burgers, ok? Un serveur, vous n'allez pas le faire chier, excusez-moi pour le mot. Est-ce que ça va être prêt? Est-ce que vous allez m'envoyer le burger? Est-ce que vous allez me donner le burger? Ça ne marche pas comme ça. Et donc, imaginez, vous ne doutez pas d'un serveur et on doute de la force de l'univers et de la force du bon Dieu. Je vais juste fermer les micros. Hop. Euh, donc ça, c'est très important. Et puis notre niveau de conscience, ça, on le verra dans les lives suivants.
Donc, si je résume, manifestation, it's about what? It's not about manifesting things. Il faut comprendre, même si je risque de vous décevoir ici, les choses. Par exemple, on vient pas, c'est vrai, on peut vouloir la Maison Blanche, bord de mer, on rêve tous de ça. OK. Mais il faut savoir que la Maison Blanche en bord de mer, lorsque vous l'aurez, c'est parce que vous n'êtes plus la même personne qu'aujourd'hui. Vous êtes revenu non pas à une meilleure version de vous, mais à votre vraie identité, à qui vous êtes vraiment. Et cette identité, elle est connectée à la source, à l'énergie divine. Il n'y a pas de meilleure version, hein, même si on parle beaucoup de meilleure version, il y a votre vraie version. Et aujourd'hui, votre vraie version, elle est souvent polluée par les peurs, les doutes, les je ne peux pas, les traumas d'enfance, etc. Plus on va casser tous ces trucs-là, je vous promets, vous allez vous connecter à une sorte de autoroute. Yes, let's go. I believe on it. I believe on myself. Let's go. Et là, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui vous arrêtera. Donc, les things, les choses que vous voulez avoir vont devenir juste une extension de votre état d'être. Pourquoi vous voulez la Maison Blanche? Parce que vous cherchez plus de paix, de sérénité, de tranquillité. Mais est-ce que aujourd'hui vous êtes la paix et la sérénité? Si vous l'êtes, et si vous l'êtes pendant vraiment un laps de temps assez long, sachez que ça se manifestera dans votre vie. Et avec Rita et moi, on pourra donner des exemples après, mais avec vraiment des choses où vous allez à peine bouger le petit doigt, peut-être pour signer le papier, pour acheter la maison, c'est tout. Et bref, on vous donnera quelques exemples. Euh, donc, it's about manifesting. Alors, c'est pas a new identity. Excusez-moi, ça, je vais le corriger. Your true identity, votre vrai être. OK? J'aime bien aussi cette façon d'expliquer la manifestation. It's a day-to-day conversation with God and the universe. Vous ne devez jamais vous couper avec l'énergie divine. Jamais, tout le temps. Je pose ma question, je reçois les réponses, je vois qu'est-ce que je reçois, pourquoi j'ai reçu cette réponse, qu'est-ce qu'il y a de bien caché derrière, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre sur moi. OK? It's about your capacity of being present, ça on l'a expliqué. It's about changing the present to create a new future. Exactement. Et il ne faut pas mettre quand j'aurai. Le quand j'aurai, c'est une erreur fondamentale qui va juste retarder l'état d'être que vous désirez. C'est maintenant. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour être déjà dans cet état désiré? You start from the end. Je crois que c'est Wayne Dyer qui dit You start from the end. Anyway, it's about being grateful for today and optimistic for tomorrow. Alors ça, c'est aussi une stratégie qu'on met avec les participants de Manifestation Practice qui connaissent, euh, au-delà de l'état de gratitude. Parce que là, on invite les gens vraiment à être dans un état de gratitude parce que c'est une des énergies les plus élevées. C'est important d'être dans une gratitude pour l'instant présent, mais aussi pour le futur. Souvent, il y a cette croyance collective, ah, j'ai déjà ça, qu'est-ce qui risque de m'arriver de mal? C'est comme si on n'avait pas le droit, comme tout va bien dans ma vie, de demander plus. Il faut apprendre à demander plus. L'univers est abondant, le divin est abondant. Lorsqu'on se limite, ça veut dire encore une fois, je suis en train de me couper parce qu'il y a une peur qui vient. Probablement une peur collective, mais votre rôle, non, c'est d'être dans la gratitude et de maintenir l'état de gratitude. Nous, ce qu'on répète dans Manifestation Practice, c'est garder un pas dans le présent et un pas dans le désir, dans le futur. Vous avez deux jambes, un pied dans l'état présent et un pied pour aller de l'avant vers un futur désiré. Voilà, j'espère que ça vous aide déjà. Il est quelle heure? Sinon, Rita va me tuer. Alors, c'est parti. Rita, 20 minutes, ça te va, j'espère? Je plaisante. Alors, là, je vais faire un focus et je m'arrête. Après, c'est Rita qui prend la Pas main. du tout. Là, Rapide. il apprend ton temps. Merci. OK. Alors, ici, je veux vous parler d'abord des quatre plans de création de réalité et de la bête à maîtriser. Je l'ai appelé comme ça à notre mental, qui nous maîtrise malheureusement. Les quatre plans. Il existe quatre plans d'existence. Le plan spirituel, mental, émotionnel et physique. Globalement, par rapport, si on prend comme référence la science, et là on va prendre la science de la physique quantique, de l'infiniment petit. Lorsqu'on est sur le plan spirituel,
On est à un niveau atomique qui bouge extrêmement vite, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, d'accord? Mais c'est là où on commence à semer les graines. Tout à l'heure, je vous ai mis l'image d'une graine. C'est comme si la graine, ici, on allait la semer dans la terre. On ne la voit plus quand elle est dans la terre. On ne la voit pas, mais elle est semée. Donc ça, c'est votre champ ou niveau de, d'existence spirituelle. Qu'est-ce que vous avez à ce niveau-là? Est-ce que vous avez confiance 100% que vous êtes guidé, que vous êtes soutenu, que l'univers répond à votre désir? Vient après la couche qui va tout perturber, le plan mental qui va se diviser en deux. On va voir comment ça se divise. Le plan mental, on sait que ça existe parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a des pensées, qu'on a des croyances, on parle du conscient, du subconscient. Maintenant, ce n'est plus un secret pour personne. Et puis le plan émotionnel, pareil, on sait que ça existe parce que on vit tous des émotions et aujourd'hui, on sait même que les émotions sont mesurées. Je reprends rien. Apparemment, elle s'est déconnectée. Que nos émotions sont mesurées. Elles ont un taux vibratoire, une fréquence qu'on émet, une sorte de parfum qu'on va diffuser à l'univers. Et le dernier plan, dans lequel souvent on est bloqué, là, c'est le plan physique, c'est-à-dire ce qu'on voit, le plan de la matière, ce qu'on appelle réalité, ce qu'on croit être réalité ou ce qu'on... Enfin, c'est notre façon de réduire la réalité. D'accord? Et donc, ce qu'on veut vous apprendre avec la manifestation, c'est que les choses se créent d'abord, et c'est là où Rita, elle va aider tout à l'heure, à un niveau qu'on ne voit pas. Et ça passe par le biais de la pleine présence, des méditations, de la visualisation, toujours par une idée, par quelque chose, une intention, d'où le sujet du jour. Ces intentions vont se retrouver bloquées souvent parce qu'on appelle ce qui est programmé dans le subconscient. Alors, notre subconscient, il faut savoir qu'il représente 95% du mental. C'est vraiment la partie la plus, on va dire, la plus grande du mental. C'est l'équivalent un peu de ce qu'on appelle l'énergie yin. L'énergie yin, c'est une énergie très grande, créative, etc. C'est lui qui va contrôler, lorsque vous dormez, votre mental, vous ne réfléchissez plus lorsqu'on dort. Et donc, c'est notre subconscient qui va gérer des milliards de cellules dans le corps. Il sait gérer. On n'a pas besoin de savoir comment le cœur fonctionne, comment les poumons fonctionnent. C'est géré par une intelligence qu'on peut appeler le subconscient. OK? Euh, alors, il faut savoir que le subconscient, il connaît tout. Et là, j'ai préparé une référence. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Et il sait tout, ça veut dire qu'il y a tout en lui, sauf que c'est en mode on-off, on-off. Ça dépend sur quoi je vais mettre la lumière, qu'est-ce que je vais activer. Et puis, il faut savoir que c'est connecté à d'autres énergies qu'on ne voit pas, peut-être des fois qu'on ne soupçonne même pas. J'espère qu'on aura le temps aussi pour donner des exemples à la fin, Rita, pour vraiment que ça soit très, très concret. L'inconvénient de ce subconscient, c'est qu'il va enregistrer tout notre vécu émotionnel, tous nos traumas, tous les Ah, Leïla, tu es très timide, elle est calme, elle est sage, elle n'aime pas trop parler quand il y a des gens. Voilà, moi, je partage un peu avec vous ce que j'ai entendu petite. Et puis après, voilà le point important du subconscient, il faut savoir qu'il fonctionne très bien lorsque le mental conscient, il s'endort. Et ça, c'est des états, lorsqu'on est ce qu'on appelle dans des theta waves, les ondes theta, par le biais de la méditation ou bien juste avant l'endormissement. Et puis, ce qui est sympa, la chose qu'on n'utilise pas trop, c'est qu'il ne fait pas la différence entre réalité et imagination. Vous allez comprendre pourquoi ce cheminement. Le mental conscient, maintenant, qui représente uniquement 5%, il est très puissant. C'est lui le chef d'orchestre. Si le mental conscient, il dit non, pourtant c'est que 5%, mais si il dit non, c'est un non. L'orchestre, toute la mélodie, là, elle ne peut pas fonctionner comme on désire, en fait, comme des fois, on a envie. Donc, il faut vraiment qu'on ait allez, un go du mental conscient. Il faut vraiment apprendre à le mettre dans notre équipe pour fonctionner avec lui, pour pouvoir atteindre nos désirs. Donc, il peut reprogrammer ce à ce subconscient, pardon, en termes d'émotion et de pensée. Ici, ce que je veux vous dire, c'est que on ne connaît pas tout ce qu'il y a dans le mental subconscient et c'est même impossible. Par contre, ce qu'il faut savoir, retenez ça, s'il vous plaît, de ce slide, on va pas, si on veut aller vers un désir, on ne va pas
en tout cas, ce n'est pas ma méthode et de toute manière, le cerveau ne fonctionne pas comme ça. On va pas pouvoir supprimer toutes les croyances limitantes, etc. Par contre, on va venir densifier ce qu'on désire. Pourquoi? Parce que le cerveau, il ne fonctionne pas par soustraction. Elle, moins, 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 enlève, enlève, enlève. Non, si c'est là, ça m'a servi un jour. Par contre, il fonctionne par addition. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Je maintiens le cap de ce que je veux. On y va. Je sais pourquoi je le veux. Ok, peut-être que je rectifie un peu, mais on y va. Par addition. Et plus moi, je crois en ça, plus je vais densifier ces pensées-là. Et plus je les densifie, plus ça devient des croyances et par conséquent un programme. Et donc, bam, j'active quelque chose dans mon subconscient qui va pouvoir connecter avec le cœur et aider à manifester le désir. Je sais que c'est dense, dans un temps assez court. On récupère Yosra. On est arrivé au timing pour la méditation. Vous aurez un temps après pour poser toutes vos questions. OK, let's go, Rita. J'enlève les slides, après je reprendrai. Euh, Si vous- oui, peut-être juste avant de commencer, vu qu'on va travailler sur les intentions, l'idée c'est peut-être de formuler dans votre esprit une intention que vous souhaitez travailler pendant la méditation en utilisant des mots positifs. Par exemple, si par exemple vous voulez ne plus vous prendre la tête avec vos enfants, je donne un exemple. Au lieu de dire je ne veux plus me prendre la tête avec mes enfants ou je ne veux plus me disputer avec mes enfants, ça serait plutôt mon intention pour aujourd'hui d'être une maman présente ou une maman consciente ou une maman aimable ou une maman patiente, enfin dans la patience, etc. Ok, je ne sais pas si vous voulez les partager ou pas, mais c'est vraiment personnel aussi, donc ça peut rester avec chacune d'entre vous. Je vais juste vous donner peut-être une petite minute pour formuler cette intention et avant de commencer, l'idée c'est de faire toujours du lâcher-prise. Donc la première partie de la méditation sera concentrée sur le lâcher-prise et ce sont des méditations actives. Donc je vais vous emmener dans des endroits où on va enfin, un peu voyager dans notre soi, dans notre intérieur pour pouvoir euh, laisser partir les choses qui ne servent plus, laisser partir euh, que ce soit un stress, une fatigue, une dispute, quelque chose qui nous dérange en ce moment. Et après, émettre cette intention et l'accueillir tout au long de notre corps, notre âme, notre mental, etc. Et quand je vous dis répétez votre intention au niveau du cœur, en fait, vous répétez tout simplement ce que vous avez décidé, ce que vous avez choisi aujourd'hui ou cette semaine ou ce mois-ci ou cette année, peu importe la durée. Euh, je suis une maman, c'est toujours au moment présent, une maman consciente, une maman présente, enfin, peu importe. Je prends l'exemple de maman parce que c'était l'exemple que j'avais pris tout à l'heure. Bref, on se lâche, أيوة on se laisse guider par la جاتيك méditation de Rita. Hello Nadia, tu es avec nous. Ready? C'est D'accord. parti pour tout le monde. Mettez-nous des ها cœurs si c'est OK pour votre intention et let's go. زعما كلمة. Je crois qu'elle est pas, elle sait pas que son Ouais, micro il est ouais, ouvert. je l'ai mis en mute. OK, OK, D'accord. super. OK, Mania, Euh, elle met des cœurs. Yosra, Amal, Ramia. C'est OK pour tout le monde. Ah, il y a Mouna aussi qui s'est connectée, je savais. ok, bon Sourire. peut-être. Ah, il y a Parfait. sourire. Ah Ah oui, oui. elle est là. Elle se cache derrière SM. SM. Bonjour sourire. Bonjour Monet. OK. Ok, super. On va commencer. Alors, installez-vous confortablement, de préférence un endroit calme. Vous pouvez être allongé, vous pouvez être assise, ce qui est confortable pour vous. Et on va commencer par, en fermant les yeux, et on va commencer par 3 respirations profondes. On commence, fermez les yeux et inspirez profondément. Respirez par le nez, inspirez profondément et expirez par la bouche et laissez partir avec chaque expiration tout ce qui ne vous appartient plus. On inspire profondément, inspirez par le nez, expirez
Encore une fois, respiration profonde. On inspire. Ressentez cet esprit divin qui entre en vous avec chaque respiration. Expirez, laissez partir tout le stress, la fatigue, tout ce qui vous sert plus aujourd'hui. Et à travers ce moment, juste maintenant, ici, dans ce temps présent, vous allez mettre votre attention sur votre respiration. Vous pouvez respirer par le nez, si c'est naturel pour vous, ou vous continuez par expirer par la bouche aussi, ce qui est le plus confortable. Et on va mettre notre attention sur notre respiration. On va prendre quelques minutes, petites minutes, pour se connecter à notre corps. Et à travers chaque inspiration, vous allez détendre votre corps, ressentir ce souffle divin, cette énergie de vie, entrer et expirer, laisser partir tout le stress, toutes les choses qui ne vous servent plus aujourd'hui. Les expériences un peu pas très agréables. Allez, on laisse partir à chaque expiration. Et à partir de ce moment, nous allons commencer à respirer à travers notre tête. Et remplissez votre cerveau, votre tête avec ce souffle divin en balayant vos pensées, vos conditionnements. Vos limites. Expirez, laissez partir tout ce qui s'appelle excès de pensée, doute. Je dois faire ci, les tâches qu'on doit faire dans la journée. Et on respire, on est juste ici et maintenant avec notre respiration. Et maintenant, respirez à travers votre gorge. Détendez votre gorge, votre expression, l'expression de votre âme. Et laissez partir des mots qui vous ont blessé ou des mots que vous avez dit. Peut-être cette sensation de guilt, cette sensation de ne pas être assez. On laisse partir. Et on respire, on se reconnecte à notre âme, à notre soi, à cette grandeur à l'intérieur de nous. Et maintenant, on respire à travers notre poitrine, nos épaules, notre cœur. On se redresse, on ouvre la poitrine. On inspire, on laisse cette lumière divine nous pénétrer au niveau de notre cœur. On expire, on laisse partir le poids au niveau des épaules, contraction au niveau du cœur. On se libère de ce poids qu'on porte sur notre dos. Et on va respirer, on va continuer à scanner notre corps à travers notre estomac. Respirez profondément à travers l'estomac. Remplissez votre estomac par cette énergie divine, ce souffle divin. Expirez, laissez partir toutes les tensions, le stress, les contractions des tâches quotidiennes. Comme si vous n'avez plus rien à faire aujourd'hui. Elle est finie la journée, vous n'avez plus qu'à vous détendre et on se détend. Et maintenant, on respire au niveau du bas du ventre, bas du dos,
à travers notre utérus, espace de création féminine. Inspirez profondément, laissez cette énergie divine, ce souffle divin pénétrer votre utérus au niveau du bas du ventre, cet espace de création de vie, cette force féminine en vous. Et laissez-la briller à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Comme s'il y avait un soleil à l'intérieur de vous qui éclairait ce féminin en vous, cette douceur, cette tendresse. Parce que dans la douceur, il y a une force. Connectez-vous à cette force du féminin. Et on laisse partir toutes les blessures qui ont été liées à vous en tant que femme. Toutes les injustices. Laisse partir. Loin de nous, très loin. Et on laisse le soleil briller. Et on respire à travers nos jambes, nos cuisses. Inspiration profonde, on laisse cette lumière divine, ce souffle divin entrer à travers nos cuisses, nos jambes, nos pieds. Expirez, laissez partir les obstacles, les peurs, tout ce qui ne vous appartient pas, les peurs héritées, les schémas hérités. Et on se libère de ces obstacles, de ces freins, comme s'ils n'existent plus. Et ressentez votre souffle, le souffle divin en vous de la tête jusqu'aux pieds. Vous ne faites que un avec le souffle divin. Inspirez, expirez le souffle divin en vous. Comme si vous nourrissez vos cellules, votre corps de cette belle lumière. Et à travers vos pieds, visualisez des racines ou un faisceau de lumière qui sort de vos pieds jusqu'à la terre, qui entre dans la terre. Ça peut être des racines, comme un ancrage, une stabilité. Ça peut être des faisceaux de lumière qui vous permettent d'être ici et maintenant présent, pas dans le passé, pas dans le futur, juste ici, dans le temps présent. Agrandissez ces racines, agrandissez cet ancrage. Vous pouvez vous connecter à un moment de votre vie où vous étiez extrêmement ancré. Ou même s'il y avait une tempête autour de vous, vous avez cette paix intérieure, cet ancrage que personne ni rien ne pouvait vous déstabiliser. Vous saviez que vous étiez protégé. Vous aviez la certitude, la foi et la confiance en soi. Et maintenant, à travers votre ancrage, visualisez cette intention que vous avez émise pour vous-même aujourd'hui. Activez-la, agrandissez-la,
Mettez-la plus en gaieté, en joie. Donnez-lui des couleurs, des sons, un visuel. Rendez-la plus vivante, plus concrète. Et remontez cette intention dans ses plus beaux détails, sa plus belle vibration au niveau de vos pieds, vos jambes, vos cuisses, tout le long de votre bassin. Respirez et faites vibrer votre nom avec cette intention. Au niveau de vos jambes, comme si vous activez vos pas, vos actions pour la rendre une réalité. Comme si vous créez des actions, vous prenez des pas vers l'avant pour la rendre une réalité dans votre quotidien. Si vous vous sentez un peu figé, que vous n'arrivez pas à avancer, détendez vos jambes, faites-vous confiance que cette intention existe déjà en vous, que la force divine existe au niveau de votre ancrage. Et faites des petits pas vers l'avant. Et après d'autres pas, concrétisez-la dans votre quotidien, dans votre présent. Faites-vous la promesse de prendre une action vis-à-vis de cette intention. Et libérez-vous de toute forme de jugement, toute forme d'attente, de expectations. Juste soyez dans la joie de cette expression d'intention en vous. Laissez-la exister en vous. Encore une fois, répétez cette intention au niveau de vos jambes. Nous allons remonter cette belle intention dans la lumière, dans la création au niveau de notre bas du ventre. Respirez, intégrez-la dans votre espace de féminité, l'espace de création. Ressentez-la dans la joie, exprimez-la dans la joie, dans la douceur. Dans l'expression unique de chacune d'entre vous. Pour qui vous êtes et non pas qui on attend de vous. Quelles sont les attentes des autres, mais de qui vous êtes réellement, de votre beauté intérieure. Sans aucune pression extérieure, juste parce que ça vous rend heureuse. Nous allons répéter cette intention en la faisant vibrer avec votre nom. Au niveau de votre utérus.
Et nous allons remonter cette belle intention dans la joie, all the way jusqu'à notre estomac. Remplissez votre estomac de cette belle lumière, de cette belle intention que vous avez choisie pour vous-même aujourd'hui. Intégrez-la au niveau de votre estomac. Lâchez l'estomac, lâchez la tension, lâchez cette pression qu'on se met sur soi. Il n'y a aucune pression. Il y a juste le courage d'être soi-même, de l'exprimer sur votre identité. Il n'y a pas de standard, il n'y a pas de règles. Vous êtes libre de l'exprimer à votre manière. Faites vibrer votre nom au niveau de l'estomac en répétant votre intention. Et vous pouvez rajouter sur mon identité avec l'expression de la joie parce que ça me rend heureuse. Libérez-vous de toute forme de pression. De toute pression venant de la société ou du monde extérieur. Comme si vous vous libérez d'un poids. Et on va monter cette belle intention dans la lumière au niveau de notre cœur. Remplissez votre cœur de cette belle intention, de cette belle lumière. Agrandissez votre cœur. Ouvrez votre cœur pour l'accueillir. Pour l'accueillir avec tendresse, avec amour de soi. Agrandissez-la dans votre cœur et faites vibrer votre nom en répétant votre intention. Agrandissez-la encore plus, agrandissez votre cœur. N'ayez pas peur de l'échec ou de ne pas y arriver. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Il n'y a pas de je ne vais pas y arriver. Tout est expérience dans le temps présent. Et aucune projection dans le temps futur. Soyez dans la douceur avec soi-même, dans l'acceptation de qui vous êtes. Et laissez-la vibrer à l'extérieur de vous. Cette intention, comme si vous la partagez avec les autres. Et on va monter cette belle intention au niveau de votre gorge. Intégrez-la au niveau de votre expression. Au niveau de votre esprit, votre grand soi.
Sachez qu'elle existe déjà en vous et non pas en dehors de vous. C'est une force intérieure. C'est une expression intérieure. Il suffit juste de se connecter dessus dans votre soi. Libérez-vous de tous les traumas que vous avez vécus, hérités. Et juste faites confiance au divin. D'être dans la liberté de l'expression de cette intention. Et on va monter cette belle lumière, cette belle intention au niveau de notre tête. Remplissez votre cerveau. Remplissez-le de cette lumière et en gardant les yeux fermés, regardez vers le ciel au-dessus de vous comme si vous élevez votre soi. Faites vibrer cette intention au niveau de votre tête avec votre prénom. Libérez-vous de toutes les pensées qui vous freinent, qui vous font croire que vous n'y arriverez pas ou que vous ne le méritez pas. Cette intention existe déjà en vous. Ayez confiance en vous, ayez la foi en vous et en l'univers, en la force du divin. Vous l'intégrez déjà. Et maintenant, on va juste remonter au-dessus de notre tête, comme si on allait plonger dans cet espace divin, au-delà de nous, au-delà de notre capacité humaine, physique. Allez, remontez juste un tout petit peu au-dessus de la tête. Celle qui souhaite monter plus, vous pouvez monter plus. Et respirez, expansez-vous dans cet espace d'amour universel, d'amour divin. Comme si vous vous libérez de tout et vous ressourcez de cette énergie divine. Espace divin, et à ce moment-là, vous allez intégrer cette dimension divine, cet amour universel, et vous allez le réintégrer doucement au niveau de la tête, la gorge, le cœur, la colonne vertébrale, l'estomac, le bas du ventre, les jambes jusqu'aux pieds, en intégrant cette intention au niveau de notre corps, notre âme et notre esprit, avec cette union avec l'univers, l'union avec le divin. Respirez consciemment pour revenir vers votre soi. Et quand vous êtes prête, vous pouvez ouvrir les yeux.
Au revoir tout le monde, j'espère que ça va. Merci Rita, merci du fond du cœur. Alors les filles, je vous invite de revenir doucement et de partager dans le chat comment vous vous sentez, tout simplement. Je vais enchaîner Rita comme ça, on reste dans le timing et comme ça, on prend aussi les questions. Merci encore, je me sens apaisée. Mieux relaxé, Yosra qui dit, Yosra Sahbeni, enchantée Yosra, Rania, donc Yosra qui dit mieux relaxé, Rania qui dit calme, Hejer qui dit très apaisé. Oh, c'est beau. Monia, merci Rita, je me sens très alignée. Ah, Monia. Ah, merci, merci. Let's go, les filles. C'est magnifique. Alors, je vais vous donner quelques exercices. Là, je sème les graines et c'est souvent des choses que je répète, mais c'est important. Question 1. Dans quel domaine de vie vous réussissez le mieux et quelles sont vos croyances? Je vais vous répondre, je vais vous donner juste mon exemple. Euh, je suis une grande fan des méditations guidées de Rita. Elles sont comme un baume au cœur. Sourire. Amal qui dit merci, merci, merci à vous. Très détendu et apaisé. Amal, c'est super. C'est vraiment cet état de réceptivité hein, qu'on va venir développer pour pouvoir recevoir. Ce n'est pas en étant rigide dans l'action qu'on va pouvoir le mieux agir, en tout cas agir de façon efficace. Yalla, on continue ensemble avec cet état agréable. Et la première question, les deux premières questions, c'est des questions de prise de conscience. Regardez, vous avez certainement un domaine de vie dans lequel vous réussissez le mieux. Pour mon cas, c'est les relations. Et quand j'ai creusé quelles étaient mes croyances, j'ai des croyances du type, ben, les gens sont sympas, ils sont tous intéressants, il y a toujours quelque chose à découvrir, ils vont nous apprendre des choses. Et donc, j'ai cette ouverture naturelle vers l'autre. Et par conséquent, ben, c'est facile pour moi, les relations. Vous allez venir vraiment vous poser ces deux questions. La deuxième, vous allez vous dire, eh ben, dans quel domaine de vie c'est vraiment difficile pour moi? Alors avant, moi, c'était pas mal la relation de couple, donc avec les hommes. Et pourquoi je cultivais ce genre de croyances du type, c'était lié à des traumas, hein, des vécus, des expériences. Ben, tous les hommes sont pareils, on ne peut pas leur faire confiance, nanani, nanana. OK, et c'est en découvrant l'histoire que je me raconte dans ma tête, que je me racontais dans la tête, que j'ai pu vraiment décider avec mon libre arbitre de vivre autre chose. Je touche du bois, alhamdoulilah. Et puis, aujourd'hui, mon mari, c'est un de mes plus grands soutiens dans tout ce que j'entreprends. Troisième question, et c'est là où on va vous amener vers cette énergie de manifestation. Si tout était possible et que vous étiez sûr de réussir à 100%, ça c'est une question d'ouverture. Si vous étiez sûr d'être soutenu par votre entourage, d'avoir l'argent, la santé, le courage, l'audace de réaliser tous vos désirs, à quoi ressemblerait votre vie? Donc je vous laisse avec ces questions. Faites-les s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'on a après? Et après, on a le fameux manifestation practice. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle avec le fameux Manifestation Practice. Alors, vous avez certainement entendu parler du programme. Peut-être que personne là, on dit, ah, mais c'est quoi ces tarifs? Déjà, sachez qu'on n'affiche pas les tarifs en dinars. Vous me contactez les personnes pour en dinars pour pas perturber, OK? Par contre, alors, je vais expliquer le full pack qui est au milieu. Manifestation Practice, héritage, vraiment, je te laisserai après intervenir aussi, c'est important. C'est 3 mois d'accompagnement. Il y a 12 séances ensemble avec Rita. Une semaine sur deux, c'est Rita en méditation, coaching et puis coaching Leila. Vous avez des enseignements, comme vous voyez là, un peu plus denses, où vous êtes un peu plus accompagné forcément parce que c'est sur une durée de 3 mois. Et puis, vous avez surtout un groupe Telegram où vous allez venir, ah, mais là, ça marche pas, je ne sais pas comment faire, j'ai des doutes, j'ai ci, j'ai ça, où vous avez notre vraiment soutien derrière
pour vous amener à garder ce cap de manifestation. Vraiment, voyez la manifestation comme un muscle qu'on va venir vous inviter à développer sur une période donnée. Alors, la bonne nouvelle pour cette nouvelle édition, donc qui démarre le 16 avril, c'est que suite à des demandes aussi de nos anciennes clientes et participantes, c'est que l'accès devient illimité. Ça veut dire que vous allez investir une fois et vous allez venir à la deuxième édition, la troisième, la quatrième, et c'est un programme qui vit. Pourquoi ça vit? Euh, Rita et moi, on veut amener les gens à vraiment incarner leur identité parce qu'on croit que c'est vraiment la source de la joie. On est là pour le faire, hein, à être qui nous sommes. Et souvent, ce qu'on a vu, il y a trois thématiques qui reviennent. En un, souvent, un ou deux, c'est la mission d'âme. J'ai envie de découvrir, de retrouver ma place, ma mission de vie. Il y a le sujet du couple. Et maintenant, et je vais vous dire pourquoi, il y a le sujet du projet de cœur et business. Je veux, voilà, lancer mon projet de cœur, gagner ma vie à travers mon business, etc. Pourquoi il y a ces trois sujets? Si vous regardez le parcours de vie de l'État ou de moi, en fait, on a travaillé sur ces thématiques. On incarne aujourd'hui ces thématiques. C'est pas des sujets qu'on a appris à l'école et qu'on vient transmettre. C'est des sujets qu'on a expérimentés pour pouvoir les incarner. On connaît les outils par expérience, au-delà du savoir, de l'information, mais à l'expérience de vie. Et nous, on vous invite à expérimenter, à vivre les choses. Euh, que ce soit Rita donc, qui a lancé son projet, qui a manifesté plein de choses, que ce soit moi, on veut vraiment aider les gens à manifester, parce que c'est uniquement comme ça qu'on va pouvoir être de plus en plus ou avoir de plus en plus de gens heureux sur cette terre pour espérer une nouvelle façon de vivre et voilà, une terre plus apaisée. Euh, Ce que je veux dire, donc il y a aussi, alors pour les costauds, il y a le pack VIP, ceux qui veulent en plus du groupe, ils auront 8 séances one-one. Et puis il y a le pack de groupe, et on tient beaucoup à cette énergie de groupe parce que ça permet de booster, ça permet d'y croire, ça permet d'y aller. Lorsqu'on a un down, eh ben, je vais peut-être avoir quelqu'un du groupe qui va me motiver ou bien Leïla et Rita. Alors, la bonne nouvelle, mais qui va durer jusqu'à demain minuit uniquement, c'est que demain, c'est mon anniversaire. Et vu avec Rita, on veut faire une offre, mais vraiment, ça sera la dernière offre. Après, on part sur plein tarif parce qu'on démarre le 16 avril, donc on est encore en phase de vente. Donc demain, 27 mars, c'est mon anniversaire. Happy birthday to me, votre coach Manifestation Coach. Donc, on a mis en place un code qui s'appelle Happy 39. Oui, oui, je fête mes 39 ans. Je sais que j'ai pas les 24. Et du coup, ça vous donne accès au programme, franchement, à un tarif exceptionnel. Exceptionnel. Je ne sais pas si on fera ce tarif-là dans les prochaines éditions. J'en ai aucune idée. Mais voilà, c'était la parenthèse Manifestation Practice. Pour les personnes qui se sentent prêtes pour sauter le pas, ben allez-y. Pour les personnes qui se disent, ah, je peux pas, peut-être pas maintenant, mettez l'intention. C'est ce que je dis souvent, mais si ça vaut, si ça, il y a un appel du cœur, si vous voulez développer votre capacité à manifester, au moins mettez l'intention. Ne partez pas avec le non, je ne peux pas, c'est pas le bon moment, etc. Mettez l'intention. Ça commence toujours par une intention. Voilà, je vous aime fort. Rito, est-ce que tu veux dire quelque chose? Et on prend les Non, Q&A. ouais, voilà, j'allais te dire peut-être s'il y a des questions, on peut répondre. Let's go. Alors, hop, j'arrête le partage pour mieux vous voir. Euh, tac, tac, Et attendez. aussi, si ça peut rassurer certaines, je vois aussi pas mal de personnes qui étaient dans les éditions précédentes qui sont aujourd'hui avec nous. Euh, juste pour vous dire que c'est pas c'est pas un programme où on va vous donner quelques outils et on va vous lâcher dans la nature comme ça tout seul et on va vous dire débrouillez-vous, pas du tout. C'est vraiment vous donner les outils pour que vous puissiez naviguer les difficultés de la vie parce qu'on ne va pas vous promettre que une fois que vous allez finir Manifestation Practice, il n'y aura plus
vous auriez plus de stress ou vous auriez plus de challenge ou quoi que ce soit, mais au moins vous serez équipé à naviguer ces challenges, équipé à naviguer ces petits soucis de la vie qui font partie de l'expérience de vie, parce que si on ne les vit pas, ben, on ne sait pas ce que ça veut dire être heureux, on ne sait pas ce que ça veut dire être dans la gratitude et tout ça. Donc, ils existent pour une raison, mais les naviguer pour ne pas euh, les porter en nous longtemps à un point qui nous rende malheureux, qui nous rende que ça devienne douloureux physiquement. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Mais s'il y a des questions, on est ravis Alors, de les prendre. oui, allez-y, profitez, posez vos questions. C'est vraiment un moment pour vous. Donc, osez et profitez de ce moment. Alors, s'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas, s'il y a des partages. Ne soyez pas timide. Je sais que la première qui se lance, c'est souvent ce qui est le plus difficile. Alors, j'ai donné le compte, ton compte Instagram, Rita. Merci, Leïla. Peut-être on peut parler du prochain. Ah non, c'est Oui, moi. vas-y. Non, je pensais qu'on peut aussi dire qu'on avait aussi le prochain live Oui. euh, Alors, pour on celles a qui prévu souhaitent. tout à fait une série de 3 lives. Donc, d'abord, essayez de revoir celui-là et de le réintégrer. Vous allez le recevoir dans votre boîte email, le replay. En deux, on va parler de comment l'univers en fait y répond et comment détecter qu'on est déjà sur cette phase de manifestation. Et puis en trois, on va parler de réception, comment s'ouvrir pour recevoir. OK? Comme ça, vous allez vous outiller. Moi, je vais donner aussi, attends, il y a peut-être des... Hmm. Concrètement, comment se passe une séance du programme? Ah, c'est Monia. En fait, c'est une nouvelle façon de vivre. Oui, oui, c'est une nouvelle façon de vivre qui est très agréable. Alors, Monia, alors comment se passe une séance? En fait, on va être 12 semaines à peu près ensemble. Et moi, ce que je demande souvent, c'est que Rita fasse l'ouverture. Pourquoi? Parce que je veux qu'on travaille d'abord, donc c'est Rita qui fera l'ouverture le 16, sur ce plan, ce qu'on a appelé le plan spirituel, sur notre énergie, sur ce qui se passe dans l'invisible, في العالم الباطن, ok? Euh, vous savez, cet état que vous avez ressenti aujourd'hui, on commencera par ce qu'on appelle l'état de création, du tout est possible. Donc Rita, elle va vous mettre dans cet état. Et à la fin, il y aura un moment d'échange. Donc, il y a une séance par semaine, tous les mardis entre midi et deux. À la fin, donc, il y aura un moment coaching, échange. La séance d'après, c'est principalement du coaching, vraiment. Là, on va y aller avec des exercices en fonction des groupes. Donc, en général, je vous dis, il y a 3 thématiques qui reviennent. Aujourd'hui, voilà, on verra les thématiques qui vont venir, mais en fonction des sujets, on va venir travailler par mini-groupe sur chaque sujet pour l'amener vraiment à manifester ce qu'il désire. Aujourd'hui, si je prends l'exemple du business, j'ai des clientes donc, qui ne croyaient pas beaucoup à la manifestation au début. Et en fait, elles font tout stratégiquement, mais vraiment stratégiquement, elles ont tout mis en place. Et ce n'est qu'au moment où on a commencé à travailler, où elles se sont ouvertes à la manifestation, à travailler sur l'énergie du cœur, sur l'énergie de l'impact, comment je peux être utile, comment je peux apporter, à revenir sur leur identité, qu'elles ont commencé à voir, ah, j'ai des demandes par-ci, des demandes par-là. Rita, tu peux aussi En témoigner. fait, non, moi, je voulais juste rajouter quelque chose sur Oui. la méditation. On a beaucoup aussi de personnes, quand ils commencent le programme, qui disent, moi, je ne peux pas méditer. Je ne sais, je... Oui. Et juste pour savoir qu'en fait, les méditations, même si au début du programme, vous allez sentir que vous n'y arrivez pas, ou vous n'avez pas l'habitude, ou c'est quelque chose qui ne résonne pas forcément en vous, sachez que au bout de 12 semaines, parce que on va vous demander de pratiquer au moins une fois par semaine. Si vous ne pouvez pas finir la méditation, comme Souhir d'ailleurs qui lève la main, peut-être tu veux dire quelque chose, Souhir, eh bien, juste faire 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, peu importe le timing, pour qu'on puisse s'ouverture à ce côté spirituel en nous. C'est juste une ouverture. La méditation, c'est un outil qui va vous permettre de vous connecter plus souvent à l'univers, plus à vous connecter au spirituel
en vous, au divin en vous. N'ayez pas peur en vous disant, oh mon Dieu, Yes. comment je vais faire? Vous ne devriez pas être expert en méditation. Essayez juste d'avoir la curiosité de se dire, pourquoi pas essayer ce chemin-là, même si forcément vous n'avez pas l'habitude de le faire. Mais je vais laisser Sohir Oui, parler. vas-y, Sophie, si tu veux parler. Bah, en fait, c'est ça. Enfin, moi, je me présente, moi, je suis queer et j'ai participé à Manifestation Pact il y a 2 ans. C'est ça, et je crois que c'était la deuxième session. Mm. Et je rejoins ce qu'a dit Rita. Enfin, honnêtement, Rita m'a réconciliée avec la méditation. Pendant des années, je me forçais, je me forçais, je me forçais. Et j'avais peur de ne pas y arriver avec Rita. Et je me suis dit, mais non, je participe, j'ai payé, il faut que j'essaye. Et honnêtement, là, depuis 2 ans, on a enregistré 4 méditations. Et Rita, je te le promets, depuis 2 ans, au moins 2 fois par semaine, je fais une de tes méditations avant de dormir selon ce que je recherche, selon l'état, selon voilà, mon besoin du moment. Et honnêtement, Rita m'a réconciliée avec la méditation. C'est vraiment, c'est pas comme les méditations qu'on trouve sur les applications, sur YouTube ou autre. C'est vraiment enfin, des manifestations actives et enfin, moi, en tout cas, enfin, j'ai réussi, enfin, avec l'aide de Rita, à me les approprier. Et enfin, limite, c'est de la pratique, à les pratiquer. Rien qu'hier soir, j'en ai fait une. Voilà, je tourne sur 3, selon mon besoin du moment. Je fais d'autres méditations, mais il y a les méditations de Rita qui reviennent très, très, très souvent chez moi. Et voilà. Merci, Merci, Sophie. Sohir. Donc, moi, je vais compléter. En fait, c'est quelque part, voyez le programme comme deux énergies qui se complètent. Rita, elle va vous amener à ouvrir cet espace spirituel en vous. Moi, j'ai besoin de voir du concret. Donc, avec cette énergie spirituelle, on descend dans la matière par ben, des exercices, des questions en fonction de votre intention pour vous amener jusqu'au bout du programme à voir concrètement que les choses sont en train de se mettre en place pour votre désir. Et encore une fois, donc ça, c'est suite vraiment aux demandes des anciennes participantes. L'accès devient illimité parce que ben, on nous a souvent dit, oui, après le programme, je chute un peu d'énergie, j'arrive pas à garder le cap. Et l'intention, c'est vraiment de maintenir le cap. On veut que ça soit un comportement naturel chez vous. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de Monia. Alors, Monia, tu me diras après, on échangera avec grand plaisir. Je serai honorée de t'avoir dans ce programme, de te voir avec nous. Monia, je la connais depuis des années. En fait, c'est une nouvelle façon de vivre. Alors, Amal, oui, oui et oui, mais qui est beaucoup plus légère. Je vais donner des exemples, si tu veux. Je vais donner l'exemple de notre venue en Grèce. En fait, dans Manifestation Practice, je ne sais plus une ou deux, quelle édition, j'ai mis l'intention j'en pouvais plus de la région parisienne, mais bon, j'étais honnêtement dans la gratitude et satisfaite de ma vie, hein. J'étais à Sceaux, tout va bien. Mais je voulais quand même me rapprocher de la mer et je me suis dit, ah, j'imagine mer, montagne. Et vraiment, avec beaucoup de sagesse, je me suis dit, les enfants sont petits, on est dans une bonne ville en France, donc quand ils seront 18 ans, j'irai lancer ma maison d'hôte avec mon mari en Tunisie. N'importe quoi, le mental, quand il veut planifier des choses. Je vous promets, en quelques mois, alors déjà, j'ai dû travailler énormément sur mes peurs pour quitter le salariat, parce que, oh là là, c'était lourd ça pour sortir de cette peur, de la sécurité financière, de je ne sais quoi, je ne sais quoi. J'avais l'impression que j'allais mourir en fait si je quittais mon emploi. Une fois, j'ai dit, c'est bon, je quitte. Mon mari, il se fait contacter par une boîte ici, une bonne boîte, et on lui propose un boulot. Et attendez, mon mari, il ne répond pas. Il vient me voir, il me dit, Leïla, il y a une dame libanaise, Rita, qui me relance sur LinkedIn pour un poste en Grèce. Et moi, je fais ça, Grèce, poste en Grèce. Mais réponds, réponds. Et mon mari, tellement concret et dans la matière, il me dit, bah, la Grèce, qu'est-ce qu'elle va me proposer? Enfin, voilà, ils ont vécu la crise économique, j'imagine que les salaires sont bas. Je fais juste répondre, c'est tout. Et en fait, voilà, du coup, l'histoire, elle s'enchaîne comme ça. C'est juste pour vous dire que j'avais coché toutes les cases de la manifestation, c'est-à-dire j'ai une intention pure, je sais pourquoi je veux me rapprocher de ces énergies,
J'ai pas d'attachement au résultat. Je m'en fous si ça vient dans 10 ans, 18 ans, on s'en fout. Euh, j'ai pas respecté le truc où normalement on ne planifie pas le comment, mais j'ai pas planifié non plus. J'ai juste imaginé peut-être un jour. Voilà. Et là, je vous promets, dépasser des peurs, juste le fait de casser des peurs, ça laisse la place à quelque chose de grand de venir et de se manifester dans votre vie. Et ça, c'est un exemple pour vous dire que des fois, vraiment, on n'est même pas obligé de faire 36 000 actions. Juste une action. Dire à mon mari, réponds à la dame. Point. Rita, toi, tu as plein d'autres exemples aussi. On les laissera pour le prochain live. Ok, ok, ça marche. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que, voilà, n'hésitez pas. S'il y a des questions, on peut rester encore 5 petites minutes si vous voulez. Il est 14h25, comme ça, timing bon. En fait, vraiment, si Amel, c'est surmonter ses peurs. Parce que les peurs et les doutes, comme elle a dit Laïla, c'est le plus grand frein pour pouvoir vivre sa vie. Donc, la première étape, peut-être la deuxième, je crois que ça sera dans le programme, c'est en fait, faire face à ses peurs, se dire droit dans le visage, devant nous, dans le miroir, quelles sont ces peurs qui me freinent de créer. On a perdu Rita. Bon, peut-être qu'elle va se reconnecter. Ça a coupé. Juste, je complète, Amal, c'est vraiment faire face à nos peurs pour venir les casser et aller au-delà des peurs. Parce que moi, je prends aussi l'exemple de ce récipient. C'est comme si on était un récipient. Si mon récipient, il est rempli, mais rempli des mauvaises graines qui sont les peurs, je ne peux pas recevoir ou j'aurai une toute petite capacité pour recevoir et vivre autre chose. Donc, une des étapes, nous, on la met en deux dans le programme, c'est d'aller vider tout ce qui ne me sert plus. Et là, je crée de l'espace pour vivre autre chose. Et on y va vraiment franco, on y va, on garde le cap. Voilà, j'espère que ça répond. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des questions, les filles? Profitez-en. Vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Et les blessures, frustrations qui se transmettent de génération aussi, Monia. On travaille aussi sur ça, Monia. Alors, faut savoir aussi que des fois, dans Manifestation Practice, alors, faut savoir que déjà, les méditations avec Rita, quand on dit méditation active, vous allez sentir, il y a des choses qui vont remonter. Des fois, ben, on a envie de pleurer parce qu'il y a un souvenir qui est remonté. C'est quelque part du healing. Elle n'aime pas trop que j'utilise ces mots-là, mais vraiment, ça permet de libérer, merci à toi, Ahmed, pour la question, de libérer des choses qui sont lourdes et garder toujours en tête, si on garde encore des blessures, c'est qu'elles sont là encore pour nous servir. À partir du moment où on décide, OK, je te vois, je reconnais la blessure, on ne va pas les étouffer, nos peurs, on va les reconnaître et décider par notre libre arbitre d'aller vers une autre direction. Mais on va d'abord mettre la lumière, en fait, sur ces peurs, ces blessures, ce transgénérationnel pour après venir choisir autre chose. C'est comme si j'allais déposer mon sac à dos, déposer cette lourdeur sur le dos. Je fais OK, je te vois, je te reconnais et en même temps, je décide d'avancer comme ça. Voilà, voilà, on est 14h28. Merci les filles. À chaque fois que je compte poser une question, une de vous la pose ou y répond. La manifestation commence pour moi. Alania, oui. Bravo, Alania. Super. Eh ben, merci. Je serai vraiment ravie de découvrir celles qui vont sauter le pas. Euh, Vraiment, n'hésitez pas. Moi, je vais vous mettre le code promo, le lien dans le mail avec le replay. C'est un très, très beau programme. Je l'aime beaucoup, ce programme. Et vraiment, je le transmets avec le cœur parce qu'on devrait tous vivre de cette manière. Voilà. Je vous aime fort. Au revoir tout le monde et très très bel après-midi. Vraiment, je vous souhaite du bonheur, du plaisir et une vie simple et légère. Bisous, bisous. J'aime vos cœurs.